Et nous sommes toujours en direct de EMC2 au Super Pitch Mont-Blanc et on accueille les porteurs de projets hors concours puisqu'ils ont déjà été accompagnés par 1% Mont-Blanc. Mais avant d'accueillir les porteurs de projets, on va discuter un petit peu avec Olivia Snell. Olivia, bonjour, merci d'être venue jusqu'à nous. Olivia, donc toi tu fais partie des entreprises qui accompagnent 1% Mont-Blanc, qui sont membres de 1% Mont-Blanc. Tu fais partie du jury aussi ce soir et je voulais savoir pourquoi c'est important pour une entreprise. Alors c'est vrai que l'entreprise Snell, c'est une entreprise qui est aussi une entreprise du territoire, qui est très liée au territoire, mais pourquoi c'est important pour une entreprise comme Snell d'accompagner ce projet de 1% Mont-Blanc? C'est vrai que moi j'ai la double casquette. Florio m'a déjà contacté pour être membre du jury, donc merci déjà de vous être déplacé et de faire ce petit live pour nous. Donc je suis jury aussi et c'est vrai que ça a commencé par là. Ensuite, à chaque fois pour le Black Friday, on cherche des associations de la vallée à aider avec Snell Sport et c'est là qu'on s'est dit ok, cette année on va aider 1% Mont-Blanc à se lancer. Donc, c'est pour ça que de la casquette jury en perso, j'ai aussi pris la casquette chef d'entreprise et on s'est lancé dans ce partenariat avec 1% Mont-Blanc parce que c'est vrai qu'on est un gros acteur local, magasin de sport, on fête nos 90 ans cette année et pour nous c'est aussi important de soutenir des projets qui ont vraiment de l'intérêt et qui s'inscrivent sur la durée et pour après pérenniser toute notre vallée et l'énergie qu'il y a ici, quoi. Bah oui, donc c'est vrai que c'est ce que nous a expliqué Florio, c'est juste fabuleux aussi, tous les talents qu'il y a dans cette vallée, donc de pouvoir les soutenir, de pouvoir les rencontrer, c'est une force aussi pour cette vallée, quoi. Et donc, par rapport au jury, tu peux nous en dire quelques mots le jury, c'était quoi un peu quels étaient les objectifs de jury, en fait, les prérequis pour participer à ce super pitch? Alors, Florio a contacté des personnes l'été dernier et je pense que le but, c'était d'avoir 10 personnes qui étaient très variées, on va dire, pour justement avoir une ouverture d'esprit maximale. Donc moi, j'ai la casquette commerçante. Ensuite, il y a aussi une personne qui a la casquette plutôt santé, c'est Audrey avec qui était là au micro tout à l'heure. On a aussi une personne dans l'événementiel, on a Pierre Michaud qui est plutôt côté finance, on a aussi Merlin Surgé qui a la casquette athlète. Donc au final, il y a peu de profils qui se ressemblent et quand on fait les présélections des projets, au moins c'est vraiment varié, on a tous notre mot à dire et nos petites réflexions, donc voilà, ça apporte plus de réflexion et de discernement. Ok. Bon, on est ravis de découvrir tous ces projets, mais déjà on va parler avec Daphné Yatropoulos et Benjamin Bonas, qui tous les deux, vous avez déjà donc été accompagnés par 1% Mont-Blanc pour des projets que vous avez portés. Donc honneur aux filles, on va commencer avec Daphné. Donc toi tu portes le projet Mont-Blanc Ferme Péda. Est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est que ce projet qui est plus un projet d'ailleurs, c'est lancé, ça y est. Ça y est, c'est lancé. Oui, cet été, on a fêté l'arrivée d'une deuxième salariée, donc on peut dire que c'est lancé. Le projet, c'est donc d'apporter un service support aux producteurs de la vallée de Chamonix. L'idée, c'est de venir les aider sur tout ce que eux, ils n'ont pas le temps de faire, notamment en faisant des visites dans les fermes, en utilisant les animaux de réforme ou les animaux qui ne sont pas valorisés pour faire de l'éco-pâturage, en faisant de la recherche, notamment sur les renouées du Japon qui nous enquiquinent un petit peu dans la vallée de Chamonix, avec le travail des chèvres, des porcs, etc. Donc voilà, on vient un peu agir sur tout ce que l'agriculteur n'a plus le temps de faire. Et puis recréer le lien justement entre le monde agricole et le grand public. Oui, on s'est rendu compte par plusieurs constats qu'il y a une vraie fracture entre le monde agricole et le reste de la population. On a eu une grosse crise agricole cette année, donc c'est venu appuyer notre réflexion. Mais globalement, ils se sentent incompris par la société. C'était un métier que tout le monde connaissait avant. Tout le monde était plus ou moins, avait en tout cas des grands-parents ou arrière-grands-parents agricoles. Et maintenant, plus du tout. Donc au quotidien, maintenant, je vois les réactions des gens dans la ferme. Ça va d'une personne de 50 ans qui n'a pas fait le lien entre la production de lait et le fait d'être mère, de faire un petit. Voilà, on a de tout, mais on se rend compte qu'il y a besoin de ramener les gens dans les fermes pour comprendre un peu ce qui s'y passe. Ouais, c'est ce que vous faites. Donc avec en plus
des moments de partage hyper fun et ludiques, hein, parce que vous proposez la traite à l'alpage de Blétière. Alors ça doit être super chouette avec une assiette servie là-haut, c'est ça, hein? Oui, faut la mériter. Pardon ? Faut la mériter, faut monter jusqu'à l'alpage. Voilà, faut monter jusque là-haut. D'ailleurs, vous mettez un temps de marche 1h45. C'est ambitieux. Ouais, j'ai trouvé un petit peu. Mais sinon, vous proposez aussi des traites à la main, à Valorcine. Oui. On a essayé de faire des partenariats avec tous les agriculteurs qui étaient volontaires. À chaque fois, on les écoute, on essaye de voir sur quelles problématiques on peut travailler. Et puis du coup, cet été, on travaille avec ceux qui sont accessibles, parce qu'il y en a beaucoup qui sont loin en alpage. Du coup, l'alpage de Blétière, on peut monter le soir à l'heure de la traite, déguster les produits qu'eux font. Donc on mange que les produits locaux. Et puis les gens, ils voient réellement ce que c'est que la traite, ils participent, ils vont au milieu des brebis, etc. Ouais, puis la vie en alpage, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de découvrir ça. Donc voilà, c'est des moments assez sympas. Fais ton beurre aussi, pour des ateliers plus en famille. C'est ça. Ça marche bien, même en séminaire, de faire du beurre. C'est assez drôle. C'est un moment assez ludique. On a fait cet atelier de transformation de la crème en beurre parce que ça nous permet de travailler sur la transformation laitière et tous les produits liés à la production de lait. Puis on a un atelier qui marche bien aussi, c'est faire son jus de pomme, par exemple. Donc on explique la graine, la plantation, pourquoi les pommes, pourquoi les poires dans nos régions. Et on transforme jusqu'à déguster le jus de pomme. Voilà, on essaye d'avoir quelques ateliers différents. On essaye d'avoir des gens qui reviennent plusieurs fois et ça marche assez bien. On a découvert ça cet hiver. Les gens viennent une fois et puis après ils reviennent pour aller dans une autre ferme, voir une autre production agricole. Ça, c'est chouette, c'est encourageant. Moi, j'ai voulu venir cet hiver et pas de place. À chaque fois, j'étais un peu trop lente, je crois, pour l'inscription. Victime de... Ouais, voilà. Et donc, comment le projet a été accompagné par 1% Alors... on a eu de la chance, on a été dans les premiers qui ont pu s'exprimer sur le jury il y a plusieurs mois maintenant. Du coup, on nous a accompagnés pour... Donc nous, ça nous a servi à avoir un stagiaire. Donc on a accueilli Emma, qui est encore là, qui va finir son stage la semaine prochaine. Et du coup, qui a rejoint l'association et elle nous a aidés sur tout ce qui était administratif, recherche de fonds, etc., communication. Donc c'était un vrai support. Et heureusement que 1% Mont Blanc est là, rien que pour faire du lien. Moi, je me rends compte en écoutant tout le monde qu'il y a plein de possibilités à Chamonix, mais moi, au quotidien, je suis plus sur les fermes qu'en train de chercher des finances, du support, etc. Donc 1% Mont Blanc, c'est aussi ça, c'est du réseautage et c'est rassurant, ça fait du bien. Oui, c'est vrai. Et avant d'entendre le projet de Benjamin Bonaz qui va nous parler de son projet Hydropique, on va écouter le reportage que Globule Radio a mené donc, sur Mont-Blanc Ferme Péda cet hiver. C'était cet hiver puisqu'il avait neigé. Globule reportage. En échange d'exclusivité, rien que des interviews et des photos. Expérience, rencontre, découverte. Globule reportage. Oui, allô ? Oui, vous êtes devant la résidence TGH ? Normalement, vous êtes tout au bout du lac des Chavants. Aux Ouches, normalement. Difficile à trouver, mais pourtant elle est bien là, la ferme des Trois Terres, où une visite se prépare et vous allez voir, c'est une visite pas comme les autres, menée par Daphné. Alors ça commence avec la première épreuve qui est traverser le champ avec nos chaussures, le champ mouillé parce qu'il a neigé ce matin. Mais bon, après l'effort, le reconfort, parce que c'est là où on va pouvoir voir les cochons qui ont pas mal étonné d'ailleurs. Ça fait un petit peu bizarre parce qu'il n'a pas la queue en tire-bouchon, normalement il n'a pas de poils et en fait les cochons c'est gros et c'est anormal de voir qu'il a 6 mois parce que là il est énorme. De base les cochons c'est pas comme ça, genre ils ont beaucoup de poils. Lui il est différent des autres. Je pensais pas qu'il aurait des poils aussi durs un peu. Et puis ouais, ça fait plaisir de voir un cochon quoi. Ici c'est étonnement et émerveillement, on met aussi la main à la pâte, on va nourrir les cochons, on va chercher les œufs dans le poulailler. Petits et grands s'en donnent à cœur joie et pour certains c'est un grand retour en enfance. Je suis en vacances là et c'est comme à la ferme chez grand-mère ou grand-père. Voilà, donc c'est une grande joie. Il faut que ça soit un cochon bien nourri
si on veut en faire du chouchou. Faut dire qu'entre les cochons, les lapins, les poules et les vaches, il y a de quoi être heureux ici. Pourtant, les participants et les participantes ne sont pas au bout de leur surprise, car ils vont bientôt commencer à fabriquer, attention, leur propre beurre. Tu veux bien m'expliquer ce qu'il faut faire là ? Faut secouer le pot de crème pour que les molécules se séparent. Ça fait mal au bras ? Un petit peu, oui. Heureusement, il est costaud. Bah oui. Ça devient très dur là. Ça commence à venir. Il y a un mélange le liquide commence à s'extraire du lait. Ça va vous ? Oui, ça va. Mais je donne la suite à mon mari, justement, vu que ça a été le premier à l'avoir fait, donc je laisse finir le mien. Vous êtes le premier à avoir fini le beurre ? Oui, mais à quel prix? J'ai perdu 2 bras. La fabrication du beurre, c'est beaucoup plus physique que ce qu'on peut penser. Daphné, tu leur fais vivre des sacrées émotions là. Ah bah là, il faut être persévérant, faut pas lâcher, faut se concentrer. Il y a tout un travail aussi d'équipe, ils regardent, si les autres y arrivent, ça redonne de la motivation. Il y en a qui abandonnent plus vite que d'autres, mais globalement, vous avez vu, c'est jamais les mêmes qui arrivent. On a des tout petits et des grands qui arrivent. Bon, heureusement, après tous ces efforts, le réconfort, parce qu'ils auront le droit de manger le beurre sur des belles tartines de pain. Un repos bien mérité donc pour tous nos participants. Merci Globule Radio. Si vous aussi vous êtes intéressé pour venir assister à une visite de la ferme et mettre la main à la pâte, fabriquer votre propre beurre ou de la laine, n'hésitez pas à contacter la ferme pédagogique du Mont Blanc, à contacter Daphné. Globule reportage. Et t'as tout compris? N'hésitez pas. Vous êtes sur Globule Radio 90.5 FM. Alors on remercie Romane Barbotte, notre journaliste qui a mené ce reportage cet hiver à la ferme des Ouches en compagnie donc de Daphné. Et on est toujours en direct de EMC2, toujours pour le Super Pitch Mont Blanc. Et maintenant on va parler avec Benjamin Bonaz, donc en parallèle de tes études d'ingénieur à l'INSA à Lyon. Tu as créé une entreprise qui s'appelle Hydropic à impact positif sur l'environnement. Donc ça, c'était en 2021. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette entreprise Hydropic? Tu nous racontes ce que c'est? Carrément, ouais. Bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait très Avec plaisir. joie. Et donc, tout est juste. L'Hydropic, l'aventure a commencé à côté des cours, après l'été 2021. Et depuis, l'entreprise a beaucoup évolué. Pour résumer, notre mission, c'est d'impulser la transition énergétique des territoires de montagne. Donc voilà, c'est une vaste mission. Et pour faire ça, grande mission, ouais. Plus particulièrement, on identifie, on conçoit, on co-développe et ensuite on exploite des projets d'hydroélectricité. Donc en fait, l'hydroélectricité, c'est notre spécialité. Et donc plus particulièrement, on travaille et on fait tous ces projets en partenariat avec les acteurs locaux de la montagne, donc surtout des communes, des communautés de communes, puis surtout aussi des domaines skiables. D'accord. Et donc avec son expertise, Hydropic a accompagné techniquement et financièrement les propriétaires des infrastructures afin de partager ses compétences et d'absorber les risques. Comment ton projet, lui, il a été accompagné par 1% Mont Blanc? Exact. Bah ça, c'est très bien résumé. C'est que voilà, on partage les risques et les compétences et donc avec les communes pour faire avancer ces projets. Et donc 1% Mont Blanc, on est allé les voir en décembre dernier, si je me souviens bien, pour le premier round du Super Pitch. C'était l'objectif pour Hydropic de se faire connaître dans la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, de mettre un premier pied à l'étrier puisque c'est désormais depuis l'année dernière le lieu d'implantation de l'entreprise. Donc ça a été chose faite. On a gagné quand même beaucoup de visibilité. Et ensuite, il y a eu quand même cette subvention remportée qui nous a permis de financer, en tout cas en partie, une campagne de mesure de débit dans la vallée de Chamonix, puisque en fait on travaille sur des préétudes dans des gros projets dans la vallée. Et donc connaître les débits, c'est-à-dire connaître les quantités d'eau. Les débits de larves voilà, et alors non, ou de pas forcément de larves, ou... c'est sur des projets, sur des torrents qui sont plutôt dans les montagnes. Connaître les quantités d'eau, ça nous a permis de connaître petit à petit les quantités d'énergie qu'on va produire, et ça c'est la clé de notre métier. Donc clairement, c'est donné à le Val de l'Or. Alors merci en tout cas pour ce coup de pouce, ça nous a bien servi. D'accord, donc vous avez mené des campagnes en fait pour en savoir plus, pour étudier ce débit d'eau. Voilà, c'est ça. Afin de pouvoir
produire plus tard des centrales hydroélectriques. Voilà, c'est vraiment les données préliminaires dont on a besoin pour ensuite pouvoir dimensionner notre centrale. Et petit à petit, au bout de quelques années, parce que c'est assez long de construire une centrale, il faut obtenir pas mal d'autorisations, etc. Mais voilà, donc on a des données qui nous permettent de dimensionner notre centrale et ensuite la mettre en place. Et donc, est-ce qu'il y a des projets qui concrètement vont pouvoir se mettre en place dans la vallée de Chamonix ou dans d'autres montagnes? Parce que j'imagine que ce sont des projets que tu peux mener dans toutes les montagnes. Oui, carrément. En plus, je ne l'ai peut-être pas forcément bien expliqué, mais notre originalité, on va dire, avec Hydro-Pique, c'est d'utiliser un maximum les infrastructures qui sont existantes en montagne. C'est pour ça que notre spécialité, dont on explique sur nos sites, etc., c'est de turbiner les réseaux de neige de culture. Donc en fait, sous les pistes de ski, il y a d'énormes tuyaux qu'on utilise rarement quand même, puisqu'on les utilise 10 à 15 jours en tout dans l'hiver. Donc à la fonte des neiges, des périodes où il y a beaucoup d'eau, on peut faire passer de l'eau des torrents dans ces tuyaux qu'on n'utilise pas pour ensuite tout en bas récupérer de l'énergie. Donc oui, ça comme une se conduite réplique, forcée en fait. Voilà, c'est ça. Donc en gros, nous on fait des projets où la conduite forcée est déjà là. C'est vraiment ce qui nous différencie et le petit côté un peu innovant, puisque ça fait quand même des travaux en moins et des impacts en moins. Ah ouais, ça je l'ignorais en fait, ça se faisait pas avant avant Hydro-Pique, on réutilisait pas les réseaux déjà existants. Alors on n'est pas tout seul. Oui, et on n'a pas non plus inventé l'hydroélectricité, parce que ça existe, mais c'est vrai que la première centrale, donc on a des concurrents, la première centrale sur les réseaux neige, elle a été mise en place à Serre-Chevalier en 2020. Donc en fait, oui, c'est quand même un marché assez nouveau, ça se développe. Et donc pour revenir à la question qui avait été posée, nous avec Hydro-Pique, on a 3 beaux projets en Haute-Savoie qui sont en cours de signature. Je ne peux pas non plus trop en parler parce que ce n'est pas encore fait, mais en tout cas, c'est prêt pour cet automne. Après, on travaille sur le montage d'une dizaine d'autres, notamment ceux dans la vallée qui sont à des stades très préliminaires. Génial, tu reviendras nous en parler avec plaisir. Si tu veux bien, quand ce sera possible. En tout cas, c'est un beau projet à impact environnemental de faire d'une pierre deux coups avec les réseaux. C'est exactement ça. Voilà. On a des infrastructures qui sont là, on s'en sert très peu, 10 à 15 jours, c'est pas beaucoup. Et donc à la fonte des neiges, quand on a beaucoup d'eau, on a de la chance d'en avoir en montagne, donc autant en profiter pour valoriser tout ça. Ok. Écoute, c'est vraiment, on a hâte d'en savoir plus pour voir. Et c'est sur le territoire chamoniard ces gros projets ou Les plus beaux sont à Chamonix. Waouh, trop de chance. Ouais, et en quoi c'était important donc ça c'est une question que je vais vous poser aussi à tous les deux, mais en quoi c'était important pour vous d'être accompagnés par 1% Mont Blanc? Moi, j'ai envie de répondre que déjà, c'est trop chouette de pouvoir découvrir des projets comme ceux de Benjamin. Merci. C'est chouette de se retrouver tous autour d'une table avec plein de projets innovants dans la vallée. Ça crée du lien, ça nous donne des motivations, ça nous permet de communiquer. Et puis, c'est aussi quand même un petit coup de pouce financier parce que, mine de rien, moi, je me rends bien compte qu'il y a des compétences qui sont difficiles à mettre en place quand on développe un nouveau projet. Et c'est d'aller chercher des fonds, de se faire connaître, que les gens comprennent quel est notre rôle. Et du coup, 1% Mont Blanc, c'était ça. Moi, je te rejoins, Daphné, sur tous les points. Ça crée une très très belle émulation dans la vallée. Et donc, on se retrouve autour de projets, des jeunes qui ont envie d'aller de l'avant, d'avoir de l'impact, de faire grandir leurs projets. Et ça, c'est génial. Et Hydro-Pique, d'ailleurs, je ne t'ai pas demandé, Benjamin, mais tu es basé ici à Chamonix. Enfin, je veux dire, tu fais tout ça depuis ici. Vous êtes combien ? Exactement. Alors, depuis ce printemps, je suis basé à Chamonix. J'étais à l'incubateur de start-up de l'INSA Lyon de février à juillet. On est 4. Donc, j'ai un associé, Jean-Éric, qui a beaucoup d'expérience dans l'hydroélectricité, qui m'aide sur ces projets. Donc, lui, il est en remote, on va dire. 2 stagiaires. Pareil, on travaille beaucoup en remote. Et puis, si je peux expliquer en gros, j'ai la chance d'être dans un bureau que j'appelle l'incubateur de chez Mamie Odile. Ah. Et donc ça, c'est mes petits bureaux, mes petits quartiers généraux au Prat à Chamonix. Et c'est vrai que c'est un cadre Mamie génial Odile, pour elle travailler. fait des bonnes tartes aux pommes ou pas ? Ouais, c'est marrant parce que j'adore la tarte aux pommes. Ouais, il y a des privilégiés ici. Donc génial. Donc tout ça depuis chez Mamie Odile, des projets à impact positif sur l'environnement. C'est vraiment un beau projet que tu as développé. Enfin, puis c'est au-delà d'un projet. Enfin, c'est vraiment une entreprise qui va peut-être aussi révolutionner notre façon d'utiliser l'électricité, quoi. On espère en tout cas de faire des projets qui sont
intelligent avec les infrastructures qu'on a déjà pour montrer que voilà, on a des sources d'énergie qui sont chez nous, sans oublier qu'on doit quand même être assez sobre avec cette énergie. Mais bon, si on peut avoir les moyens de production chez nous, qu'on maîtrise localement, c'est toujours mieux. Ouais, bravo pour ce Merci. projet-là. T'as mis combien de temps à penser à tout ça ? Eh bien, ça fait depuis septembre 2021. C'est sûr que ça a beaucoup évolué. À la base, notre première spécialité qu'on n'a pas forcément trop évoquée, c'était de mettre des turbines sur les réseaux d'eau potable. On continue de faire ça. C'est des petits projets en termes de taille. Donc, on s'est aussi concentré sur des choses un peu plus grosses, plus importantes, donc les réseaux de neige de culture. Et ça évolue. Toujours, c'est en constante évolution. Ok. Merci. Merci Benjamin, beaucoup. d'être venu ici au micro de Globule Radio. Merci de nous avoir partagé ce projet-là. Merci Daphné aussi pour tout ce que tu fais avec les petits animaux de la vallée pour recréer du lien entre le monde agricole et le grand public.